Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de formation sur Microsoft Azure, implémenter des solutions d'infrastructure. Pour commencer, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Loïc Taubois, je suis consultant formateur depuis 2001, principalement sur les technologies Microsoft. Alors, j'ai un profil assez large dans le sens où je fais aussi bien de l'infrastructure que du développement. Et d'ailleurs, maintenant, je suis directeur technique dans une société qui s'appelle DT Consulting, spécialisée dans l'événementiel et plus particulièrement, en fait, on édite une solution de billetterie pour des événements sportifs, principalement. Je suis aussi rédacteur d'articles techniques dans différents magazines, Smart DSI, notamment Windows IT Pro, qui a été renommé dernièrement. J'écris aussi sur différents sites web, dont le mien qui s'appelle Avaidos. J'écris des livres aux éditions ENI, notamment sur IIS et sur Exchange Server. Et je suis certifié donc historiquement sur la plateforme Microsoft depuis NT4, donc ça fait un petit moment. Et puis sur les différents produits sur lesquels je forme et j'interviens. J'ai un titre un petit peu particulier chez Microsoft, c'est le titre MVP, c'est Most Valuable Professional. C'est un titre qui récompense une implication dans l'écosystème communautaire. Donc j'anime des sessions, notamment dans les différents événements de Microsoft. Alors le plan de cette formation va se découper en 5 modules. Le premier, ça va être une présentation générale d'Azure, à savoir commencer par présenter Scale Cloud, comment ça se caractérise, quelles sont les différentes facettes, là encore, du cloud, et comprendre comment Azure en fait se positionne par rapport à cela. Donc on va parler de l'infrastructure d'Azure et des différents services exposés par Azure. Alors, il y en a des nouveaux tous les 2 mois, hein, mais présenter les briques principales de ce que propose l'offre de Microsoft. On va ensuite parler de l'administration de la plateforme Azure, les différentes interfaces d'administration, interface web, interface mobile notamment, et les outils d'automatisation, c'est-à-dire les différents outils qui vont nous permettre de scripter, que ce soit les outils en ligne de commande qui vont être disponibles sur les différentes plateformes supportées par Microsoft, à savoir principalement Microsoft Windows, Linux et Mac OS X. Mais aussi, on va parler de PowerShell, on va parler des différentes API REST qui nous permettent, via des applications tierces, de venir piloter l'infrastructure d'Azure, donc pour l'automatiser. On va ensuite parler de l'infrastructure réseau qui est mis en place. Donc déjà la configuration réseau locale qui va être mis en place par Azure pour interconnecter les différents services qui vont être hébergés sur sa plateforme. Donc les différentes machines virtuelles ou autres services que l'on va héberger vont avoir évidemment des adresses IP. On va voir comment ça se configure, comment on va pouvoir intervenir sur cette configuration pour que la topologie réseau s'adapte à nos différents besoins. On va ensuite parler évidemment de l'interconnexion et des différents services associés, c'est-à-dire une fois qu'on a construit notre infrastructure dans Azure, comment on va pouvoir interagir avec, venir consommer ces différents services à partir de notre réseau local par exemple. On parlera aussi des différentes offres de Microsoft pour pouvoir potentiellement améliorer la qualité et améliorer le niveau d'interconnexion entre ces data centers et nos propres réseaux ou nos propres data centers si on a par exemple un cloud privé hébergé chez nous. On va ensuite parler du stockage, comment la notion de stockage se détermine sur Azure. On va voir que c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir localement. Ça fait appel à des notions qui sont assez spécifiques au cloud. Et donc on va présenter la façon dont on va pouvoir découper notre stockage, gérer notre stockage, que ce soit pour gérer de la base de données, des machines virtuelles ou des éléments un petit peu plus spécifiques comme des blobs, des files d'attente qui vont être potentiellement même consommables par des applications que l'on a en interne. On va voir ensuite comment on va importer et exporter des données. Évidemment, si on a
déjà une infrastructure existante en local, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour l'envoyer dans Azure. On verra comment notamment mettre en place un certain nombre de mécanismes d'optimisation de transfert. Et puis on verra les différents services associés au stockage, différents services de sauvegarde, snapshot et autres fonctionnalités un petit peu plus avancées. Et puis on va finir par le déploiement de machines virtuelles. On va présenter les différents types de machines virtuelles qui vont être mis à notre disposition avec leurs avantages, les inconvénients en termes de performance, en termes de coûts, en termes d'exploitation de tout cela. On va voir comment les déployer, comment optimiser leur déploiement en créant des modèles, en ayant la possibilité de faire de l'interaction entre notre infrastructure locale, par exemple Hyper-V, et notre infrastructure Azure. Et puis là encore, les différents services disponibles pour pouvoir, par exemple, faire du scale-up automatique, c'est-à-dire faire en sorte que Azure supervise nos machines virtuelles et détecte une surcharge de celle-ci et automatiquement déploie des nœuds supplémentaires avec une répartition de charge associée pour pouvoir prendre en charge donc dynamiquement plus de clients en fonction des temps forts par exemple de notre entreprise. Donc on peut voir que ce plan de formation sera assez riche, assez important en termes de contenu, et donc pour bien repositionner cette formation s'adresse principalement à la partie infrastructure as a service d'Azure, c'est-à-dire que l'on ne va pas forcément parler des services de plateforme type Azure SQL, HD Insight ou autres. Là on va vraiment se cantonner à la mise en place d'une infrastructure de machines virtuelles dans Azure. Alors en termes de prérequis, des connaissances de base des technologies réseau, notamment DNS et technologies de pare-feu, les bases, une expérience d'utilisation d'un environnement de virtualisation, parce que le cloud en infrastructure s'appuie principalement sur des notions de virtualisation. Du système d'exploitation Windows Server ou Linux, donc le système que vous souhaitez à terme déployer dans Azure, des outils de gestion et d'analyse Windows, journal d'événements, système de log ou autre, pour pouvoir faire des parallèles avec ce qu'on va pouvoir retrouver dans Azure, et puis des outils de mise en réseau et de dépannage Windows. J'ai tendance à dire que serait-on sans le ping, donc les différentes bases qui vont nous permettre de vérifier l'interconnectivité IP principalement entre nos différents services hébergés dans Azure. Le public concerné, il est assez large, comme vous pouvez le voir, direction informatique, avant-vente, ingénieur, administrateur, exploitant, technicien, développeur. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de cette formation, l'idée est d'avoir, au-delà d'une connaissance poussée et technique sur les différents composants, d'avoir surtout une vue d'ensemble. Le cloud, c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau, qui modifie la façon dont on pense l'informatique, dont on pense notre système d'information, et il est vrai que les différentes notions que je vais exposer dans cette formation vont pouvoir parler et épauler les différents profils qui vont venir travailler sur cette plateforme. D'où cette population assez large qui peut être intéressée par cette formation. Alors les objectifs visés, c'est d'avoir une vision générale de l'environnement de Windows Azure, je devrais remarquer même Microsoft Azure maintenant, découvrir les spécificités d'Azure par rapport aux concurrents, donc on parlera un petit peu d'AWS, on parlera aussi un petit peu de Google Cloud, de présenter les différents services proposés par Azure. Alors là, on ne pourra pas être exhaustif, on va se concentrer principalement sur tout ce qui va être lié à l'infrastructure, comme je vous l'ai dit précédemment, même si on va aborder, et je vais vous montrer quand même quelques exemples de services qui pourraient être associés à du PaaS, mais qui sont en réalité uniquement que de l'automatisation de déploiement de machines virtuelles préconfigurées. On va évidemment parler des différents protocoles et technologies en fonctionnement sur Windows Azure afin de pouvoir mieux comprendre les interactions sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir consommer au mieux les services hébergés dans Azure.
Et l'objectif final, c'est d'avoir les connaissances techniques pour monter une infrastructure. Vous verrez que dans cette formation, je ferai énormément de démonstrations pour que tous les concepts théoriques que l'on va présenter soient ensuite clairement déployés, clairement compréhensibles via des exemples concrets. Les ressources que je vais mettre à votre disposition, ça va être évidemment Windows Azure. On va voir comment s'y connecter, comment créer un compte de test vous permettant d'évaluer pendant un mois les différents services exposés par Azure. Et puis je vous mettrai à votre disposition évidemment les supports de formation, supports de présentation sur lesquels je vais m'appuyer, différents ateliers que je vais jouer devant vous, et puis différents outils qui vous permettront donc de mieux exploiter Azure.